Voilà, bonjour les amis. Vous pouvez rentrer les mouchoirs, on a fini de pleurer. Nous sommes déjà le 3 novembre. Et donc nous allons retrouver, je dirais, le cours normal de notre évangile de Luc au chapitre 15, les versets 1 à 10. Pour un passage que nous avons déjà lu le 11 septembre dernier. Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, bien entendu, elle réunit ses amis et ses voisines et elle leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la pièce que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Voilà. Donc à nouveau une bonne injection à propos de la conversion chère à Luc. N'est-ce pas? Alors, toujours quand on étudie les évangiles de Luc, il faut, surtout ce genre d'évangile, il faut bien penser que Luc était donc un compagnon de Paul et que dans ce cas-là, c'est de Paul à Corinthe. C'est lors d'un voyage à Corinthe, probablement, que cet évangile a été écrit. Or, Corinthe, c'est une des communautés qui donne un peu de fil à retordre à Paul. Vous savez, il leur expliquera à un moment parce qu'ils ont complètement sorti de l'idée de l'Eucharistie. Et c'est devenu n'importe quoi, alors que normalement, c'était pour qu'on se retrouve tous ensemble. Là, ils commençaient au niveau de l'Eucharistie. Il y en avait qui venaient avec leur repas, il y en a d'autres qui venaient pas avec leur repas. Ils se mettaient pas les tables les uns avec les autres, ils voulaient pas partager la bouffe. Enfin, c'était un peu la pagaille. Et donc, il y avait moyen, il y avait besoin que Paul les remette un petit peu en ligne. Et globalement, voilà, Paul était aussi préoccupé par cette question de conversion. Il fallait que les gens se convertissent, mais pas uniquement comme ça à rire. C'est une vraie conversion. Quelque chose d'un peu plus sérieux, juste que de dire on se retrouve dimanche midi pour faire une bonne bouffe. Alors, c'est bien ce sujet de la conversion que Luc aborde avec eh bien, 2 paraboles. Or, les paraboles sont assez simples, puisqu'elles ont à voir en fait avec retrouver ce qui a été perdu. Bon, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a vu l'épisode de Zachée, vous vous rappelez, un dimanche dernier, je pense, hein, à propos de Zachée qui grimpait dans l'arbre parce qu'il était trop petit, qu'il voulait voir Jésus. Et vous savez, il y a cette phrase. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà. Donc nous y sommes, exactement. Nous y sommes exactement. Donc, évidemment, Luc prend soin de choisir, dans ces 2 exemples, un homme puis une femme. Il choisit aussi un berger pauvre avec une villageoise assez riche, en fait. Et donc, pour bien expliquer que le poids de la perte ne dépend pas, en fait, de la valeur intrinsèque du bien, parce qu'après tout, voilà, une brebis, ça doit coûter un peu moins cher qu'une pièce d'argent, mais que ce qui compte, c'est l'importance que l'on donne à ce qui est, voilà, notre bien et que l'on perd. L'importance que l'on donne à ce que l'on perd. Voilà. Et probablement, il faut qu'on l'ait perdu pour voir, pour qu'on comprenne l'importance que ça a. Voilà. Et puis, bien entendu, on trouve dans cet évangile eh bien, la notion de joie, car en effet,
C'est ça ce qui est important pour Luc, c'est que la conversion amène la joie. Alors, vous me direz, et ça saute aux yeux dans ce truc-là, c'est-à-dire que ni la perle ni la brebis me semblent forcément joyeuses. Hein. Typiquement, la brebis, elle a l'air plutôt passive, puisque à part se faire porter sur les épaules de son berger, elle n'a pas dit grand-chose. Voilà. Et donc, en fait, la joie, elle se fait au niveau du berger, ce qui peut un peu surprendre. Mais c'est bien ça dont on parle, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ce discours qui est un discours aux disciples, dans le cadre de la formation des disciples, d'accord, Jésus parle à ses disciples en disant, voyez, chaque fois que vous allez gagner une âme, eh bien, il y a de quoi être heureux, il y a de quoi être joyeux. Donc c'est bien. Jésus parle bien d'un envoi en mission, et il parle quelque part, en effet, oui, de la rétribution d'un travail bien fait, du bonheur de travailler comme il faut. En fait, la joie du succès. Voilà. Et donc, vous comprenez bien que le discours s'adresse vraiment à des disciples, d'accord ? Il ne s'adresse pas forcément aux âmes perdues. Parce que les âmes perdues, pour Luc, eh bien, c'est parce que, franchement, elles se sont perdues parce qu'elles ont bien voulu se perdre. Parce que si, en effet, juifs ou pas juifs, s'ils avaient effectivement suivi à la lettre les indications de l'Évangile, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Ils seraient, en effet, dans la communauté chrétienne, sans les dérives que Paul a pu constater. Voilà. Donc le fidèle, lui, est un peu passif dans cette histoire, mais par contre, effectivement, l'énergie à développer pour contracter, si j'ose dire, plus de chrétiens, eh bien, on voit qu'elle est toujours importante, puisque, pour être très honnête, il y a encore du boulot. Hein ? Voilà, pour l'évangile de ce jour, que vous pouvez retrouver sur ma plateforme, jesusfacile.com, ainsi que le commentaire, la vidéo. Faites passer, likez si vous aimez, et puis retrouvez-moi demain, si ça vous fait plaisir.